Alors la première croyance limitante que je voudrais démonter un petit peu aujourd'hui, c'est la croyance que je dois être guérie pour retrouver mon autre, ou que si mon autre est pas là, c'est que je suis pas guérie. Est-ce que vous êtes malade? Moi, je suis pas malade. J'ai même pas eu le Covid. D'ailleurs, j'étais pas malade quand j'ai rencontré mon autre. J'avais des blessures à apprivoiser. J'avais un faux self. J'avais des choses qui n'étaient pas alignées dans ma vie, avec lesquelles j'étais pas alignée. Et c'est toujours le cas. Est-ce que je vais arriver un jour dans ma vie à un stade d'alignement ultime, de guérison de mes blessures absolues? Est-ce que en fait je vais devenir maître ascensionné dans cette vie? Je sais pas, je suis pas partie pour, je pense pas. En tout cas, j'en suis pas du tout là. Et s'il faut attendre d'être le Dalai Lama ou Osho en fait pour retrouver son autre, on n'est pas dans la merde. Y a deux choses qui me dérangent dans cette croyance. D'une part, ce qui me dérange, c'est que ça nous place dans une forme de culpabilité. Et ça, en termes de vibration, je pense qu'on ne peut pas faire pire. Culpabilité, dans un discours de c'est ma faute, je fais pas assez, je travaille pas assez, y a un truc que j'ai pas compris, et donc du coup on se retrouve dans une espèce de course effrénée à comprendre plus, à analyser plus, à être encore plus dans le mental, ou alors aller travailler sur ses émotions, et ça c'est très bien. Mais en tout cas, à entrer dans une forme de culpabilité, à se dire c'est ma faute, si. Donc ça c'est mon premier problème, parce que du coup en plus ça nous permet pas de s'accepter dans ce qu'on est avec nos blessures. Et je pense que ça relève de quelque chose qui n'est pas de l'amour inconditionnel de soi. Voilà, dites-moi si c'est logique ou pas. Je sais pas si j'ai raison ou pas. J'essaye d'avancer quelque chose de logique pour déconstruire ça. Je pense pas que quand on soit en culpabilité de ce qu'on est, de ce qu'on porte, on soit dans une forme d'amour inconditionnel de soi. On n'est pas dans l'acceptation de notre ombre, on n'est pas dans l'acceptation de ce qui nous a fait, de ce qu'on est en fait. On n'est pas incomplet parce qu'on n'a pas guéri, on est déjà complet en fait. En fait, tout le travail, il me semble, du parcours de flamme jumelle, c'est de revenir à soi. Quand on parle de complétude, ça aussi j'en ferai une vidéo, ça m'énerve. Quand on parle de complétude, on ne dit pas devenez complet. On dit rappelez-vous que vous êtes complet déjà. Et il y a des choses dans notre vie qui nous ont fait oublier ça. Et pas que dans cette vie d'ailleurs. Et pas que à nous, parce qu'il y a nos vies antérieures, il y a du transgénérationnel, il y a les croyances qu'on porte des membres de notre famille, on va dire du générationnel, mais plus horizontal que vertical. Enfin voilà. Peu importe d'où ça vient, on est complet et on porte des choses. Ces choses-là nous permettent d'être qui on est, de se développer et d'évoluer comme on le fait. Et puis en plus, il me semble que l'on entend souvent, et avec ça je suis d'accord, que les flammes jumelles ont des parcours de vie un peu compliqués à la base, parce qu'il va s'agir de transmuter. Guérir parce qu'on n'est pas à la hauteur tant qu'on n'a pas guéri, et transmuter, c'est deux choses très différentes pour moi. Transmuter, c'est prendre quelque chose de douloureux et le transformer en lumière. C'est ça l'alchimie.
De toutes les façons, je ne vais pas parler de ça maintenant, mais quand on est dans une logique où l'univers est punitif, où l'autre est punitif, on n'est pas... Je parle d'univers punitif dans le sens où tant que tu n'as pas bossé, tu n'auras pas ta récompense. On n'est pas dans une logique d'amour inconditionnel, on n'est pas dans une logique où l'univers nous aime inconditionnellement. Ou alors si, ce serait quoi l'idée? Ce serait... il nous fait de l'amour vache pour nous faire apprendre par amour. Ouais, ça se tient, peut-être. Mais toute cette douleur de ne pas être avec son autre, ou de vivre des choses difficiles avec son autre, parce que c'est très très souffrant, qui serait d'une certaine façon de notre faute parce qu'on n'a pas fait le job. Pour moi, tout ça, ça vient d'une programmation qui est un petit peu judéo-chrétienne, ou en tout cas religieuse, qui est que tu as besoin de faire quelque chose pour qu'on t'aime. On ne peut pas t'aimer tel que tu es dans tout ce que tu as de beau, mais aussi tout ce que tu as de moche. Dans tout ce que tu as de grand, mais aussi tout ce que tu as de blessé, de petit, des fois de sale. Et en fait, ça, c'est une programmation qui me semble être l'inverse de l'amour inconditionnel. On peut vous aimer, même à n'importe quel stade de votre chemin personnel, vous êtes aimable. Je pense que ça me pose problème aussi comme croyance parce que ça implique d'enlever à l'autre sa responsabilité sur ce qu'il fait, ce qu'il fait pas. Donc je vais prendre un exemple, si votre autre il est avec une tierce, en couple ou si, ou même pas d'ailleurs, que ce soit un boulot, que ce soit qu'il ne l'a pas identifié, que ce soit... ou de la séparation tout simplement, ou des conflits, enfin voilà, tant que c'est souffrant en tout cas, vous ne pouvez pas enlever la responsabilité de l'autre, vous ne pouvez pas lui retirer ce pouvoir-là. Parce que moi, la notion de responsabilité, pour moi, elle est pas, c'est là que je veux dire qu'il n'y a pas de punition. La question de responsabilité, ça ne veut pas dire qu'il y a une faute, ça veut dire qu'il y a quelque chose, à un moment donné, que la personne a le pouvoir de changer. Vous n'allez pas lui enlever ce pouvoir, vous n'allez pas tout prendre sur vous. Peut-être effectivement qu'énergétiquement, il y en a un qui fait le boulot en premier. Ça ne veut pas dire que, il me semble, ça ne veut pas dire qu'on sort de cette logique d'amour inconditionnel où on a le droit d'être aimé, quel que soit... c'est même pas qu'on a le droit, c'est qu'on est aimable, quel que soit notre état, en fait, psychologique, spirituel, voilà. Je pense qu'une grande partie du travail à faire, parce que du travail à faire, il y a, pas pour que l'autre revienne, parce que ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, c'est que l'autre, il part pas. D'ailleurs, des fois, c'est nous qui partons, je vais y revenir. Mais l'autre, si c'est souffrant, c'est pas parce que vous n'avez pas fait le travail. C'est souffrant parce qu'il y a des faux selfs, parce qu'il y a des égos, parce qu'il y a des choses qui sont pas de votre moi le plus essentiel et le plus authentique et le plus élevé. J'aime pas ce mot. J'aime pas l'avoir formulé comme ça. Qui n'est pas l'expression la plus élevée de qui vous êtes vraiment. C'est plutôt ça que je veux dire. Qui rentre en ligne de compte. Donc oui, le boulot, il y en a à faire. Le boulot, il me semble que c'est de retrouver sa souveraineté. Sa souveraineté, ça ne désengage pas l'autre. Ou alors on va vivre seul dans une grotte.
Il y a une notion d'interdépendance là-dedans et de responsabilité partagée et de co-création. Donc voilà, pour résumer, retrouver sa souveraineté, c'est certainement pas être dans la culpabilité de ne pas avoir fait assez. Parce que ça, c'est le meilleur moyen pour être en burn-out ou en dépression, alors que c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Si je pouvais vous donner un seul conseil, et je le ferai pas, c'est de vous accepter. C'est de commencer par vous accepter. Vous, dans tout ce que vous êtes, qui n'est pas guéri, pour utiliser ce terme-là. On ne culpabilise, ça ne sert à rien de culpabiliser parce que vous avez déjà, vous portez sûrement déjà de la culpabilité pour d'autres programmes, donc on va pas se rajouter celui-là en plus, d'accord? On n'a pas la responsabilité de ce que l'autre décide dans sa vie ou pour lui-même. On ne lui enlève pas ce pouvoir-là, on ne lui enlève pas sa souveraineté, et surtout, on ne tombe pas dans l'amour conditionnel. Il peut m'aimer. Il ne peut m'aimer que parce que je suis guérie. Je ne suis à la hauteur que parce que je suis guérie. L'univers ne me récompensera que quand je serai guérie. Tout ça, ça marche pas avec les flammes jumelles. Donc lâchez l'affaire, il me semble. Après, comme je vous dis, c'est ouvert au débat. Pourquoi la séparation se passe? Parce que séparation, souvent il y a, d'une façon ou d'une autre. Pourquoi elle se produit? Parce qu'à un moment donné, il me semble, on a deux personnes qui sont dans un faux self toutes les deux et qui n'ont encore effectivement pas suffisamment évolué pour pouvoir se dire autre chose que ce qu'elles sont en train de se répéter en boucle depuis peut-être des jours, des semaines, des mois. Parce qu'on est tellement à ce moment-là pris dans nos émotions, dans nos pensées automatiques, c'est trop confrontant pour prendre un peu de recul et un peu de distance et se dire là, il faudrait que je remette cette croyance en question justement, ou il faudrait ce comportement, ce trigger, comment est-ce que je pourrais réagir autrement? Et c'est vrai qu'il y a un moment où il faut être deux, c'est pas vous, il faut être deux à aller devenir quelqu'un d'un tout petit peu différent pour avoir quelque chose d'un tout petit peu différent à se dire. Ça, j'y crois. Moi, c'est mon expérience dans mon parcours. C'est pas, je suis pas à l'abri que ça se reproduise du tout, au stade où j'en suis. Au contraire, ça me pend au nez régulièrement. Mais voilà, il y a des stades d'évolution qui sont partagés. Pour retrouver sa souveraineté, pour revenir à l'amour inconditionnel, pour être dans une acceptation totale de soi, ça veut dire qu'on a intégré son ombre, parce qu'avant la séparation, généralement, il y a une phase où on est à cœur ouvert, où on est à fond les ballons dans son ombre, et l'autre aussi. C'est quand on se rend compte que tout va bien, et puis il y a l'incision. Ça vient pas de moi, ça c'est justement ce que j'écoutais quand moi j'ai commencé à écouter. Et puis il y a l'incision de l'ombre, et puis là il y a tout qui sort. Et à un moment donné, pas tout de suite, ça arrive petit à petit, mais d'un coup il y a tout qui sort. Et là on est deux dans notre caca. Je peux pas vous le dire autrement pour être fidèle à la réalité. On est deux dans notre caca et on peut pas faire autrement que prendre un peu de recul, parce que sinon, sans ce recul-là, on ne peut pas évoluer suffisamment pour avoir quelque chose de nouveau à se dire. Donc voilà, j'ai fait des vidéos qui, j'espère, resteront aussi courtes que ça, qui méritent d'être approfondies, c'est sûr, qui méritent d'être discutées et confrontées à d'autres points de vue, c'est sûr aussi. Voilà, je m'en vais de ce pas continuer la série parce que j'ai plein de choses à dire sur plein de croyances.
Je jette pas la pierre à des gens qui veulent bien faire et vous engager dans un travail de développement personnel et d'évolution en disant ce genre de choses. Parce que c'est un discours que j'invente pas, c'est un discours que j'entends. Parce que moi, je suis une grosse consommatrice de YouTube, au niveau des flammes jumelles en tout cas. Et c'est un truc que j'entends tout le temps en fait. Votre hôte reste à distance parce que vous n'êtes pas assez guéri. Et en fait, ça me hérisse le poil quand j'entends ça. Mais j'entends aussi que l'intention des personnes qui le disent, c'est avant tout de vous faire vous rendre compte que oui, à un moment donné, il va falloir évoluer. Le problème, comme je vous dis, c'est que si ça devient une croyance culpabilisante, qui déresponsabilise l'autre, qui vous éloigne de l'amour inconditionnel et de votre souveraineté, parce que ça va rentrer pour vous dans un système que vous avez mis en place, et vous vous reconnaîtrez ou pas dans le fait d'avoir mis ça en place comme croyance dans votre système à vous. Peut-être que c'est pas du tout le cas et que cette vidéo vous parle pas et que vous en avez pas besoin, et tant mieux, tant mieux. C'est quelque chose qui est à désapprendre, mais je pense que c'est quelque chose qu'on porte dans nos cultures avant même de tomber sur le concept de flamme jumelle, et c'est pour ça que ça peut aussi vite résonner et qu'on peut aussi vite se l'approprier. Cette croyance qu'il faut faire quelque chose de mieux pour être aimé. Et moi je dis bullshit, voilà. Allez, bonne soirée à tous et on se retrouve bientôt donc pour la suite. Au revoir.